C'est l'annonce de la fermeture de l'internat pour le mois de juillet qui a été l'élément déclencheur dans cet établissement qui accueille des enfants handicapés atteints de déficience intellectuelle. Mais la grogne est plus ancienne. Les salariés dénoncent le non-remplacement du personnel en arrêt de maladie ou en formation, mais aussi des postes supprimés ou gelés. D'après eux, il manquerait un médecin psychiatre, une infirmière, un psychologue et une assistante sociale. Ce qui est fortement dommageable en fait pour la prise en charge, puisque lorsqu'il faut emmener des jeunes à l'extérieur pour rencontrer notamment un médecin psychiatre ou une infirmière, effectivement ça supprime encore en fait du personnel à l'intérieur de l'établissement. Ces enfants-là, ils ont besoin de beaucoup plus de compassion, beaucoup plus de surveillance, beaucoup plus qu'on les aide. Et ben là, ça commence à vraiment manquer. Notre fille, elle est rentrée ici il y a longtemps et elle était encadrée, vraiment encadrée. Il y avait du monde pour l'encadrement. Là, il y a de moins en moins de monde. Beaucoup de postes n'ont pas été remplacés. De fait, de lourds travaux terminés en 2009 ont profondément endetté cette IME. L'Agence régionale de santé a même dû débloquer des fonds exceptionnels, notamment pour payer les salaires, plus de 3 millions d'euros en 10 ans. Nous sommes dans le cadre d'un plan de retour à l'équilibre. Donc nous maintenons l'ensemble des postes d'éducateurs et effectivement nous manquons aujourd'hui de médecins psychiatres, qui est difficile à recruter en milieu rural. Nous allons recruter une psychologue à la rentrée prochaine et une infirmière qui reviendra normalement d'un arrêt de travail. Dans l'attente que ces annonces soient effectives à la rentrée prochaine, les salariés ont levé leur mouvement de grève cet après-midi et espèrent un rendez-vous avec l'Agence régionale de santé d'ici là.